Bon, j'aurais pu l'acheter 37 500 € et la revendre 1,1 million. Belle culbute, quoi. Bonjour à tous, c'est Lem de Autostop. Cette vidéo vous est proposée par Schumacher. Je vous parle du maintien-charge. Ça m'aurait bien dépanné quand j'avais toutes mes galères de GT2 cet été. Le SPX 460. Ce qui est bien avec ce maintien-charge, c'est que c'est compatible avec quasi toutes les voitures. Vraiment que vous avez des hypercars, des petites cabriolets, c'est efficace. Il y a un mode automatique qui, une fois la batterie complètement chargée, ça passe en maintien-charge pour garantir que quand vous la débranchez, la voiture est à pleine puissance et ça prolonge sa durée de vie. Ça fait plaisir, on fait des économies avec Schumacher. Le lien est en bio si vous voulez le maintien-charge tout comme moi. Et je vous laisse avec votre épisode d'Autostop. Juste tout le monde. Voilà, je m'appelle Eric Lécluse. Pour les intimes, le papa de Lem, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, grand passionné de courses automobiles, de Porsche en particulier. Même si mes premières voitures, mes premiers amours automobiles ont d'abord été des Alfa Romeo, mais après, je suis passé à la raison. Les Alfa, c'est comme les Ferrari, c'est la passion, mais la raison, c'est les Porsche. Rien à faire. Alors, première Porsche, c'était en 2000. J'ai acheté une 964 cabriolet, une bleue nuit, capote bleue, intérieur bleu, full cuir, super. 25 000 €. Ça n'a pas beaucoup bougé pendant longtemps, hein, la 964. 1,50 000 francs belges, donc 25 000 €, quoi. J'avais d'abord du vent toutes mes Alphas, évidemment, hein, parce que j'avais deux Alphas, j'avais 1750 Spider Duetto, blanche, intérieur rouge, et la même en GT, 1750 GT rouge. Les deux au même moment, la GT Giulia et le cabriolet Pininfarina. Mais il a fallu les vendre pour acheter 911. Et alors un jour, je suis en train de regarder des petites annonces, parce que petites annonces, il n'y a même pas de photos, hein, c'est dans Vlan, etc. Et je vois une 993 cabriolet turbo. C'est quoi ça? 37 500 €. Hein. Et je vois ça, je dis, mais c'est quoi ce truc? Ça n'a jamais existé, une 993 turbo. Et donc je téléphone, et elle était en vente en Belgique, à Metz, donc au nord de Bruxelles. Le gars m'explique, oui, c'est une voiture un peu spéciale qui était commandée par un concessionnaire Porsche à Bremen. Je dis, bon, écoute, j'arrive, je viens la voir. Et j'arrive, et je vois cette voiture. Mes premières impressions, pas une bonne impression, ça faisait bizarre. Pourquoi? Ça faisait bizarre parce que cette voiture était une 993 cabriolet, oui, mais normale, étroite, quoi. Un énorme aileron à l'arrière. Un aileron qui ne ressemblait à aucun aileron que j'avais vu, c'était pas un aileron de biturbo, je sais pas, ça ressemblait à une sorte d'aileron de RS, 993 RS, un truc d'autre truc. Et elle avait en plus un hardtop, mais un hardtop qui était pas beau, cet hardtop sur le 993, il n'y avait même pas de vitre latérale. Il faut savoir que quand il y a le hardtop, c'était très rare, mais c'était très compliqué à mettre parce qu'il fallait retirer complètement le mécanisme de capote pour pouvoir mettre ce hardtop. Donc c'était un toit fixe, mais démontable, hardtop. Et donc, c'est pour ça que j'en ai presque pas vendu d'ailleurs. Hein. J'ai jamais vu ça que 2-3 fois, c'est tout. 2 fois d'ailleurs, seulement. Et j'arrive là chez lui, je vois la voiture, bizarre. Elle était très belle, hein, magnifique, des belles jantes Speedline, les jantes comme la 993 RS. J'ouvre l'intérieur, je dis, intérieur full cuir, vert. Tapis vert, je dis, bah, c'est pas beau, quoi. J'aime pas, c'était trop vert, quoi. Ça me semblait écœurant. Je vais trouver ça une sorte de vert cacadois, je trouvais ça moche. Aujourd'hui, je trouverais ça génial, hein, mais à ce moment-là, oh non, c'est pas beau, quoi. Donc elle me donne pas une bonne impression. Le gars me dit, oui, mais c'est vrai, j'ai regardé, j'ai une attestation comme quoi elle a été faite par Porsche, quoi. Attestation, Centre Porsche Bremen, donc pas Porsche officiel, Centre Porsche Bremen, et c'était une photocopie un peu... Je ne comprenais pas parce qu'il faut savoir que chez Porsche, quand on parle turbo, il y a toujours le châssis turbo. La 930 avait un cabriolet étarga, avait les ailes larges, avait les freins, les suspensions turbo. Toutes les turbo-look 964, elles n'avaient pas que le look, elles n'avaient pas que les ailes, elles avaient toutes des suspensions, les gros freins et tout. Et ici, il n'y avait rien de tout ça. Mais c'est quoi cette voiture, quoi? C'est la première fois que je vois une Porsche avec un moteur turbo qui n'a que le turbo, donc qui a plus de puissance, mais qui est resté avec un châssis normal. Bizarre, quoi. Je sors de là, c'est pas mal, mais j'aime même pas l'intérieur, c'était le rond énorme, c'était pas beau, c'était bizarre, ce hardtop c'était moche, mais enfin on s'est changé, l'hardtop il remet la capote, il avait la capote. Je crois qu'elle était verte la capote en plus, vert bouteille, hein, vert bouteille. Non, carrosserie noire, capote verte et l'intérieur vert, mais moi je trouvais ça laid un peu écœurant. Hein. Oui, ça ajoute à ma décision de ne pas la prendre. Puis je rentre chez moi,
Je téléphone à un de mes meilleurs potes qui était un marchand Porsche assez connu, qui s'appelait René Willard. Et René me dit, écoute Eric, je l'ai vu cette voiture, ça pue quoi. Ça pue parce que il m'a montré un papier qui traînait dans un coin, un papier de photocopie du centre Porsche Bremen. C'est pas un Porsche usine, c'est le centre Porsche Bremen qui certifie qu'il y en a eu ça. Le gars m'avait expliqué aussi qu'il n'y avait eu que 14, qui avait été commandé par le centre Porsche, spécifiquement fait chez Porsche Exclusive, etc. Mais c'est bizarre, c'est une chipotée, rentre pas avec ça, tu vas aller au garage et personne ne saura la réparer, ne saura quoi, il n'y a rien. Caisse étroite, moteur 3,6 litres, est-ce que la boîte était renforcée? On ne savait pas trop bien. Le gars disait que oui, que non. Elle avait peu de kilomètres, je ne sais plus. Je crois que c'est 35, un truc comme ça. Non, pas beaucoup. Elle était très, très, très belle. Hein, au niveau esthétiquement, très belle. Je veux dire, pas de griffes, magnifique, quoi. Quelques mois plus tard, je tombe sur Flat6. J'ai l'article. Décembre 2001, je tombe là-dessus et je vois la voiture, là, en double page, en Flat6. Je dis, oh merde! Et toujours à vendre chez Verdoot, là, à Meis. Et le titre, c'est Mystère, quoi. Et bon, effectivement, tout ce qu'on m'avait raconté, ça correspond, caisse étroite, Et puis après, il y a un petit erratum dans l'article, affaire à suivre. Après les renseignements qu'ils ont essayé d'avoir à l'usine Porsche, personne, à l'heure où ils écrivent ces lignes, je cite, hein, aux demandes de renseignements, personne n'a pu répondre chez Porsche. Les réponses n'ont pas abouti. Pour une raison tout à fait étonnante, personne ne se souvient de ce modèle. Donc personne ne savait ce qu'il savait, ils n'avaient pas de nouvelles, ils ne savaient pas. C'est pourquoi nous publions quand même cet article, mais chose étonnante, dans l'espoir que cette publication pourra faire avancer ce dossier mystère. Donc ils ne savent pas très bien quoi. Même eux ne savent pas, à l'usine Porsche, ils n'ont pas su répondre. Et dans Flat6, quelques mois plus tard, la réponse est arrivée, officielle de l'usine, ils avaient retrouvé les informations. Il y a bien eu 14 exemplaires à l'usine qui ont été faits à la demande de Porsche Bremen. Donc l'histoire était vraie. Pour finir, cette histoire était vraie. Et du coup, le prix, il a quadruplé en un coup. Ben oui, parce que là, ça faisait une voiture tunée. En fait, il faut savoir aussi hein, que c'était des derniers moteurs de 964 turbo qui restaient chez eux, l'ensemble moteur boîte. Donc au départ, je me rappelle bien dans l'article, il disait qu'au départ, ils voulaient bien en faire 10, mais minimum 10, quoi, pour que ce soit minimum rentable. Et ils avaient quelques moteurs boîte, et ils en ont fait 14 pour finir, quoi. Et c'est Porsche Bremen qui les a vendus tous les 14. Je n'ai pas regretté au moment même, parce que elle ne me plaisait pas. C'était le rond énorme. Esthétiquement, elle ne me plaisait pas du tout, quoi. Avec le recul, je me dis, ben, je suis passé à côté, quoi. Bon, j'aurais pu l'acheter 37 500 € et la revendre 1,1 million. Belle culbute, quoi. Belle culbute, quoi. Et si mon pote René ne m'avait pas dit, n'apprends pas, j'aurais peut-être craqué quand même. Malgré que, bon... Mais personne ne savait. Même dans l'article, ils ont fait l'article et puis après, ils ont un petit erratum en disant que désolé, mais on n'a pas de confirmation de l'existence de cette voiture. Tout le monde l'a oublié à l'usine Porsche, donc on n'est pas sûr de l'histoire. Et 3 mois après, ils ont confirmé. Ouais, plus d'1 million d'euros, ouais. Ouais, mais celle que j'ai vue plus d'1 million d'euros était plus belle. Hein. Elle n'était pas à l'intérieur vert puant. Pour moi, c'était la plus laide. Les 14 peut-être. Peut-être. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais ouvrir l'intérieur vert, je vais trouver ça waouh. Hein. Mais à ce moment-là, je trouvais ça moche. C'est pas la seule fois où j'ai raté hein, ça. Non, parce que Lem ne nous a pas dit tout, hein, attention. Hein. Je voulais acheter une 2,7 litres RS. Mais c'est la suite, quoi. La 2,7 litres RS, j'ai voulu acheter ça aussi. Donc après la 993 turbo que j'ai loupé, j'ai acheté une vraie 993 cabriolet de la même année, Arctic Blue, capote bleue, full cuir bleu, magnifique. Et les enfants, ma fille et mon fils Lem, hein, et sa sœur, adoraient parce que tu es à l'arrière de la voiture, c'est comme un petit siège enfant, c'est génial l'air d'une 911 à l'arrière, c'est terrible que donc on partait faire des balades en famille. Et tout le monde adorait la voiture, les enfants, tout le monde. Et puis à un moment, j'avais envie de changer et je vais voir pour une 2,7 litres RS que je trouvais géniale. Je vois une orange et tout, génial, mais c'était une touring et il avait modifié un peu, il avait mis un arceau, des petits sièges baquets et tout. Puis je parle à la maison, je rentre et puis il y a Lem qui dit « Mais papa, je vais aller où dans cette voiture? Il y a un arceau à l'arrière. » Je dis « Ouais, c'est vrai, c'est tellement génial, nos petites balades en famille comme ça avec la 911 et les 2 enfants derrière. Allez, ce sera pour plus tard. » Elle était à vendre à 50 000. Et merde. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Une Touring, 500. Ouais. Ouais, ça a été plus haut, mais ça a redescendu un petit peu. Ouais. 500, 10 fois nouveau. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais le prochain projet, je n'ai pas loupé, là, j'ai dit j'y vais ce coup-ci.